Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de la saison 2025 qui ne va plus trop tarder à commencer maintenant. D'ici un mois, les premiers coureurs vont s'aligner sur les premières courses de la saison. Et je voulais faire un petit exercice avec vous. Je vais essayer de deviner dans cette vidéo le programme de Jonas Vingegaard en 2025. On va voir si j'arrive à me rapprocher de la réalité un maximum. C'est un petit jeu, je vous invite à y participer en commentaire, à me donner le programme de Jonas Vingegaard en 2025 et on verra lequel de nous se rapproche le plus de la vérité. Pour nous aider un petit peu dans la compréhension, je vous ai sorti le calendrier civil, on va y coller les courses au fur et à mesure pour donner un petit peu plus de lisibilité à ce contenu. Tout d'abord, il va convenir de placer les grands axes de la saison de Jonas Vingegaard. Vous en doutez effectivement, le premier et l'objectif principal de Vingegaard en 2025, ce sera de remporter le Tour de France, la plus grande course du calendrier cycliste qui aura lieu en juillet. Ce sera pour moi l'objectif majeur de Vingegaard et j'ajoute à cet objectif la Vuelta, et oui, le Tour d'Espagne qui aura lieu 4 semaines après la clôture du Tour de France. Deux choses qui me font penser que Vingegaard s'alignera sur la Vuelta cette année et doublera donc Tour de France et Tour d'Espagne. La première, c'est déjà que c'est la très bonne année pour doubler Tour de France, Tour d'Espagne. Je rappelle, vous avez une première moitié de Tour de France qui est assez légère sur le plan physique. Il faudra attendre la 10e étape et le Massif central pour y voir les premières grosses bagarres entre favoris. Ça veut donc dire que vous n'êtes pas obligé d'arriver au Tour de France à fond, que vous allez pouvoir économiser du jus sur toute la première moitié du Tour de France. À la clôture du Tour de France, vous avez 4 semaines de pause pour récupérer et pour enchaîner sur un Tour d'Espagne. Un doublé qui ne serait pas sans rappeler celui de 2023, où Jonas n'était pas loin de claquer et Tour de France et Tour d'Espagne qu'il avait laissé à son coéquipier Sepp Kuss. J'ajoute que si Visma et Vingegaard ont en tête le doublé Tour de France, Tour d'Espagne en 2025, je pense qu'à l'annonce du programme, on n'annoncera pas la Vuelta. Encore une fois, à l'image de 2023, on verra comment Jonas sortira de son Tour de France pour voir si on l'aligne ou non sur le Tour d'Espagne. Ok, maintenant qu'on a fixé les deux grands axes de la saison de Vingegaard, on va bosser un petit peu sur son début de saison et l'approche du Tour. Au mois de février, je pense qu'il fera sa rentrée sur le Camino. C'est ce qu'il avait fait en 2023 et en 2024. À chaque fois, on a vu que Vingegaard commencer sa saison bien en jambes. Je ne vois pas de raison pour qu'il y change son programme cette année. Alors bien sûr, à défaut du Camino, ça peut être une étoile de Bessèges ou toute autre course de 3 à 5 jours de course au mois de février. Dans la foulée, au mois de mars, je le vois faire sa rentrée en World Tour sur Paris-Nice. Et puis derrière, je le fais enchaîner avec le Tour du Pays Basque, qu'il a l'habitude de courir début avril. Et bien sûr, le Dauphiné, ultime course préparatoire au Tour de France. Voilà un petit peu le bloc de courses par étapes que je le vois faire avant le Tour de France. Camino, Paris-Nice, Tour du Pays Basque et Dauphiné. Entre le Tour de France et le Tour d'Espagne, bien sûr, je ne le vois pas courir. Place à la récupération et au repérage. Et puis, sur la fin de saison, j'ai quand même ajouté un petit bonbon au programme de Jonas Vingegaard, c'est les championnats du monde au Rwanda. Un véritable chantier qui semble s'annoncer au Rwanda. Ça va être un championnat du monde extrêmement difficile, qui conviendra parfaitement aux qualités de grimpeur de Jonas. Je crois qu'on l'a jamais vu sur un championnat du monde, en tout cas de mémoire. Ça ne me dit rien et je vous avoue que ça me ferait grave plaisir de voir une bataille Vingegaard, Evenepoel, Pogačar sur ces championnats du monde en fin d'année. Vous pouvez noter également que sur ce programme, je ne mets aucune classique. Pas Liège-Bastogne-Liège, pas de Tour de Lombardie. Vingegaard s'était essayé par le passé au Tour de Lombardie sans succès en 2022. Il s'était fait bouffer par Enric Mas et Pogačar. Et on le sait, le Danois est un coureur qui bouscule très peu ses habitudes. Lui et la Visma sont relativement prudents lorsqu'ils construisent le calendrier de course de Vingegaard. Et bien que je kifferais voir le Danois sur Liège, en Lombardie ou de nouveau sur la Classica San Sebastian, je pense qu'il y a peu de chances qu'on voit Vingegaard sur une classique en 2025. Au global, avec toutes les courses que je vous ai citées, on est sur 70 jours de course. En comparaison avec sa saison 2024 qui avait été chaotique due à sa chute sur le Tour du Pays Basque, et bien en 2024 c'était 44 jours de course. Ça ferait 70 jours de course en 2025, ce serait un de plus qu'en 2023. Et en parlant de la saison 2023, je me suis rendu compte, après avoir fabriqué le calendrier de Vingegaard, que le programme que je viens de vous donner, c'est exactement le même course par course que le programme de 2023. À une exception près, c'est que j'ai rajouté les championnats du monde en 2025. Et je trouve qu'il y a une raison à cela. 2023, c'est la meilleure saison de Vingegaard. 2024 est une saison chaotique. Encore une fois, dû à sa très mauvaise chute sur le Tour du Pays Basque, qui l'avait contraint
à préparer son Tour de France en 6 semaines. Eh bien, je pense que chez Visma et chez Vingegaard en 2025, on va aller venir chercher de nouveau un petit peu de confiance. Et pour cela, quoi de mieux que de reproduire le programme qu'il avait amené au sommet en 2023. Voilà pourquoi peut-être j'ai fait ce copier-coller sans vraiment le savoir. Mais je trouve que de reproduire ce qui a marché par le passé, c'est le meilleur moyen de retrouver les sommets pour Jonas Vingegaard. Allez, c'est tout pour moi pour cette petite devinette du programme de course de Jonas Vingegaard. Je le répète, n'hésitez pas à me donner votre programme de course. C'est un petit jeu qu'on va faire entre nous et on verra lequel d'entre nous se rapproche le plus de la vérité. Allez, je vous laisse ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour qu'on parle de Tadej Pogačar qui lui a déjà annoncé son programme de course 2025. Et il y a des choses à dire. Il faut qu'on revienne sur certains points qui ont été annoncés et par Machín Fernández, le DS de Pogačar, et par Pogačar lui-même. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, une très bonne semaine à vous et à très vite. Salut, ciao!